Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle et marketing émotionnel. Alors, je vais commencer par une petite définition du marketing émotionnel. C'est une stratégie qui vise à créer une connexion émotionnelle entre une marque et ses consommateurs. Les émotions, elles influencent fortement les décisions d'achat et souvent plus que les caractéristiques du produit ou le prix. On va vraiment se baser sur l'émotion qu'on va ressentir et c'est ce qui nous fera potentiellement acheter un produit plutôt qu'un autre. Et donc une campagne qui touche les émotions des consommateurs, elle va augmenter la mémorisation de la marque, la fidélité et même la propension à acheter. Vous le voyez, si vous voyez un spot publicitaire qui passe à la télé, pour ceux qui regardent encore la télé, eh bien, vous allez être captivé par peut-être un post qui aura vraiment joué sur vos émotions et donc vous allez potentiellement mieux retenir la marque. Et je vous donne tout de suite un contre-exemple. J'aime bien me contredire. C'est vrai que moi, j'ai une publicité qui m'a fortement marquée quand j'étais enfant, qui était « Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice », avec un petit garçon qui mangeait toutes les crèmes au chocolat que sa maman avait laissées, qui avait du chocolat partout, et donc ça parlera au plus de 40 ans. Mais cette publicité était vraiment un temps fort. En revanche, impossible de me souvenir de la marque. J'ai dû faire des recherches pour retrouver le nom de la marque qui avait fait ce spot. Donc, générer des émotions, effectivement, c'est très important, mais n'oubliez pas quand même de replacer fortement le nom de votre produit pour que, globalement, votre marque ait créé cette émotion. Petite parenthèse fermée. Ensuite, l'importance des émotions dans le processus d'achat, des émotions comme la joie, la surprise, la peur, la tristesse, elles vont pouvoir déclencher des actions spécifiques de la part des consommateurs. Par exemple, la joie et la surprise, elles vont encourager le partage sur les réseaux sociaux, tandis que la peur et la tristesse peuvent inciter à une action immédiate ou à la recherche de réconfort auprès d'une marque. On le voit notamment avec les campagnes pour Amnesty International ou pour UNICEF. Eh bien, ce sont des émotions de tristesse ou alors d'envie d'aider qui vont nous pousser à passer à l'action et qui vont permettre de faire des donations pour aider ces organisations. Donc, les émotions peuvent être aussi bien joyeuses que tristes. Ce qui est important, c'est de générer une émotion pour inciter à réaliser une action. Je pourrais faire une autre aparté hors de l'IA en parlant de nudge. Le nudge dans la communication, c'est justement quelque chose qui vous pousse à passer à l'action. Mais là, on ne cherche pas à générer une émotion, donc je fais une grosse digression. On va chercher à vous faire agir différemment. Avec un exemple qui est assez connu, qui est les fameuses pissotières dans l'aéroport d'Amsterdam, où en fait, ils avaient un gros souci de propreté, dans les toilettes des hommes notamment, et donc ils ont cherché vraiment à faire beaucoup de sensibilisation, ils ont cherché pas mal de solutions, et finalement, un jour, ils ont décidé de mettre une petite mouche dans les pissotières des messieurs, et en fait, c'est devenu ludique, c'est devenu un jeu, et les toilettes étaient propres à 80% mieux, je parle plus français. Les toilettes étaient en tout cas beaucoup plus propres avec la mise en place de cette petite mouche dans les pissotières qu'elles ne l'étaient avant. Et parce que c'était ludique et que ça poussait les personnes à agir. Vous l'avez vu aussi peut-être dans certains centres commerciaux où vous aviez pendant un certain temps des escaliers qui étaient en forme de piano. Et donc c'était pour inciter les personnes à marcher, puisque quand on prenait cet escalier, eh bien ça faisait de la musique. Donc c'était pour inciter les personnes à ne pas prendre l'escalator ou les ascenseurs et de prendre les escaliers si elles le pouvaient. Voilà, parenthèse fermée, je reviens à l'intelligence artificielle et au marketing émotionnel. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle vient faire dedans ? Eh bien, en fait, elle va permettre de détecter et analyser des émotions. Alors, l'intelligence artificielle, elle utilise des technologies comme la reconnaissance faciale, l'analyse vocale, le traitement de langage naturel pour détecter les émotions des consommateurs en temps réel.
Si je rentre dans le détail, en commençant par la reconnaissance faciale, eh bien les algorithmes d'IA peuvent analyser les expressions faciales via la caméra des appareils pour détecter les émotions, comme la joie, la colère ou la surprise. Par exemple, des kiosques interactifs en magasin peuvent adapter les messages affichés en fonction des expressions détectées chez les clients. Il y a eu une campagne, alors c'était pas avec de l'IA, j'arrête pas de faire des discrétions, je suis désolée dans cet épisode, où il y avait une campagne avec, je crois que c'était un boulanger, qui n'ouvrait pas sa boulangerie si le client ne souriait pas. Donc ça veut dire qu'il avait une caméra et qu'il regardait si le client souriait. Imaginez si vous mettiez ça en place, et donc je recolle les wagons avec l'intelligence artificielle, vous pouvez très bien mettre en place une petite caméra avec de l'IA qui détecte automatiquement si les personnes sourient ou pas, et vous ouvriez la porte en conséquence. Autre détection d'analyse d'émotions avec l'analyse vocale. L'IA peut analyser le ton, la cadence et l'intensité de la voix dans les appels ou dans les messages audio pour détecter l'état émotionnel des clients, permettant ainsi de personnaliser la réponse ou l'assistance offerte. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé pour les services clients et notamment pour coacher les commerciaux. Je vous fais encore une digression, mais l'analyse vocale va permettre donc avec la détection que je viens de vous citer, grâce à l'intelligence artificielle, de dire au commercial, attention, là, le client est énervé et donc il va plutôt falloir lui parler comme ci ou comme ça. Ou alors, il va falloir avoir cette approche. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'analyse des émotions, grâce à l'IA, c'est que ça permet de coacher la personne qui sera à l'autre bout du fil ou à l'autre bout de la messagerie. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très très puissant. Et enfin, l'interaction sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle, elle va analyser les commentaires, les publications et les réactions pour évaluer le sentiment général envers une marque ou une campagne et ainsi ajuster les messages en conséquence. Vous avez des outils comme Mention qui va vous permettre d'avoir justement ces informations concernant votre marque. Et aujourd'hui, tous ces outils qui scannent les réseaux sociaux pour vous donner votre e-réputation se reposent sur de l'IA pour aller plus loin dans l'analyse de ce qui se passe et de ce qui se dit sur votre marque. Alors, des petits exemples concrets, avec notamment Coca-Cola, donc avec sa campagne Share a Coke. C'est une campagne qui a utilisé l'intelligence artificielle pour analyser les réactions sur les réseaux sociaux en temps réel et ajuster les publicités en fonction des émotions dominantes. Si les réactions montraient de la joie, eh bien des publicités joyeuses et festives étaient mises en avant. Si les réactions étaient plutôt neutres ou négatives, le contenu était ajusté pour inclure des messages plus personnels et encourageants. Spotify, qu'on ne présente plus, et les fameuses playlists personnalisées, eh bien, sans surprise, Spotify utilise l'IA pour analyser vos habitudes d'écoute et ajuster les recommandations en fonction de votre humeur. Par exemple, si l'IA détecte que l'utilisateur écoute des chansons calmes ou tristes, elle va proposer des playlists apaisantes et réconfortantes. Moi, j'ai ce cas lorsque je vais courir. Je ne sais pas comment Spotify le sait, mais en tout cas, j'ai une playlist pour courir. Et souvent, donc doit y avoir un lien entre les applications. Si je lance mon application Nike ou si je lance une application de running, eh bien Spotify va me proposer une playlist pour aller courir qui sera avec plutôt des chansons dynamiques. Évidemment, il y a des défis et des considérations éthiques à prendre en compte puisqu'il y a des limites technologiques. Bien que l'IA soit capable de détecter les émotions avec une précision assez forte, elle n'est pas infaillible et les expressions faciales et les tonalités de voix peuvent être interprétées différemment selon les cultures, selon le contexte ou même l'individu, ce qui pose un risque de mauvaise interprétation des données émotionnelles. Ensuite, dans les considérations éthiques, eh bien, l'utilisation des données émotionnelles soulève des préoccupations concernant la vie privée et le consentement des utilisateurs. Il va être nécessaire que les entreprises soient totalement transparentes sur la façon dont elles collectent et elles utilisent ces données pour qu'elles obtiennent un consentement qui soit vraiment éclairé de la part du consommateur. Et enfin, l'exploitation des émotions, notamment des émotions négatives, peut être mal perçue comme manipulatrice ou invasive si elles ne sont pas gérées de manière éthique. Donc vraiment, attention, gros warning sur l'usage de l'émotion dans le marketing. Mais dans les exemples qu'on a vus avant, on reste dans des exploitations qui sont tout à fait transparentes et tout à fait positives. J'aimerais conclure cet épisode sur le fait que l'IA a le potentiel de transformer le marketing émotionnel en permettant une personnalisation profonde et en temps réel des campagnes, ce qui va rendre chaque interaction plus pertinente et engageante. Néanmoins, il faut faire attention à ces innovations, il faut garder une conscience éthique pour éviter les abus et maintenir la confiance des consommateurs. Alors le futur du marketing émotionnel est-il avec l'intelligence artificielle ? Eh bien probablement, puisque l'IA va
aussi faire des progrès dans ce domaine, avec des technos de détection d'émotions qui vont être plus précises et des expériences encore plus personnalisées, et des marques qui réussiront à équilibrer innovation technologique et respect des attentes éthiques des consommateurs pour se démarquer sur le marché. J'espère que cet épisode vous a apporté des compléments d'information sur l'intelligence artificielle et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.